C'était une prophétie qui a parlé de la mort. Oui. Est-ce que ça... Et Bimi Nakati a 3 rôles? Non. Il n'y a aucune prophétie qui fait peur. Il n'y a aucune... La prophétie ne doit pas être là pour faire peur, mais ça dit la volonté de Dieu. Les tons exploités. Nalo lenge ya kozwa yango ya koyebisela ngo mutu nezo pesa ngo connotation mususu. OK. Là c'est maintenant de l'éthique. De l'éthique. Parce qu'il y a aussi une prophétie qui apparemment devait faire peur. Mais tellement que Koutenena Moutoumoko a maîtrisé la prophétie, a yebi prophétie n'engezala. Avant Nissango, j'examine la prophétie, je cherche le Seigneur. Même la prophétie, elle ne doit pas être surtout la parole, le thème, oh, Bible, tout soit en examiner. OK. On examiner. Il faut que balana na parole. Si ça ne se marie pas avec la parole, déjà c'est de la fausseté. Et deuxième moment, il faut te mettre en haut à l'épreuve parce que est-ce que c'est pour autant qu'un prophète a prophétisé qu'on que tu rejeté Kakaza faut poser ça la buzz sur le net, mon sarola loba qui boyé et ben qui depuis 2023 élection, il y a un grand prophète qui a dit que l'élection sera ratée, on l'a rejeté. Qu'est-ce qu'on peut dire par ça? Oh, un fils nous est né. Un fils nous est donné. C'est le présent. Maréchal. Il fallait attendre combien de siècles? Pas des années, combien de siècles? 7. 7. Maréchal. Alors, à prophétiser dans le présent, un fils nous est né, un fils nous est donné. C'est le présent. Mais ça, c'est la future. 7 siècles après. Bakoko ya bakoko bakufi nzamba sana en fait nakate lobela nzambe souveraineté ne pesa. OK. Bokanga pe Moïse le kuta zo bagano to ko takana memo akoti te me peme. Prends le peuple entrer akota Moïse ya basa na Yesu na nani. Ah oui. Mais na bo moto bo akota te. Ouais. Ah maréchal. Donc tu vois Bible za biloko bana mitete. Eza Zamba. Donc, on ne doit pas forcément dire que parce que Moussangoli a lobby, non. Même Samuel n'a pas essayé pas tatona, tiens comme on a David. Grand prophète. Bongo. Fallait bokanga yo. Abenga mutuna Eliab. Alinga tia kuna mafu. Oui. Donc, à Beta, c'est prophétie. BIMAF TV, une autre façon d'informer et de communiquer. BIMAF TV, une autre façon d'informer et de communiquer. BIMAF TV, une autre façon d'informer et de communiquer. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue dans cette émission Parole révélée, une émission d'édification pour le corps de Christ. Comme vous le savez, nous recevons les hommes de Dieu, ceux qui évoluent dans les sacerdoces, le serviteur de Dieu, les chantres, pourquoi pas. Nous sommes là pour parler des sujets qui intéressent l'Église. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme de Dieu. Il s'agit bel et bien du prophète Jean-Blaise Makinou, le patriarche de la grande communauté Siloé, à qui je m'avais déjà accueilli. Nous serons bilingues tout au long de cette émission pour la meilleure compréhension. Je reçois l'homme de Dieu, le prophète Jean-Blaise. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, monsieur le journaliste, l'évangéliste Franck Beaucoup. Merci, papa. Mais Hervé, bonne année en tout cas. Merci pareillement, monsieur Chancel. Tu as 2 noms, hein? Oui, j'ai Franck Chancel Beaucoup. Merci pareillement. Bonne année à toi aussi. Merci Père. Merci aussi à tout le monde qui nous suit en ce moment sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube BIMAF TV. Père, dès l'entrée des jeux, s'il faut établir un bilan, surtout là nous sommes dans le domaine de la grande communauté Siloé, quel est votre bilan durant l'année 2025? Bon, avec le Seigneur, le bilan était toujours positif, hein? Nous ne regardons pas ce que la nature nous impose, mais nous sommes victimes des promesses de Dieu. Donc tout ce qui nous arrive rentre au terme de la volonté de Dieu. Et cela pousse à nous dire que le bilan est positif
il a été positif et il demeurera positif. Merci beaucoup. Le bilan est positif selon l'homme de Dieu, partant de la grande communauté Siloé et de tout ce qu'il fait parce qu'il est prédicateur. Il est tout le temps invité dans plusieurs églises. Cette année 2025, l'homme de Dieu était pratiquement dans des continents jumelés, Europe, Afrique, et ça s'est bien passé. Papa, nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Nous parlerons du rôle de la prophétie dans l'église. Boye Tokoti Amombalamoro, papa. Quelle est l'importance ou rôle de la prophétie dans l'église du Seigneur? En fait, la prophétie est très importante pour l'Église. La prophétie a un rôle très capital parce que la parole elle-même, c'est la prophétie. Quand on parle de la prophétie, on voit la parole. Donc, si la parole est le dénominateur commun, sinon le pilier de l'Église, c'est que l'Église, dans son ensemble, vit de la prophétie qui est la parole. Donc, Exact. prophétie, il y a importance, il y a prophétie, il y a capital pour nous. Parce que sans la prophétie, l'Église n'évolue pas. Sans la prophétie, l'Église n'existe pas parce que l'Église vit de la parole. Okay. La force de la prophétie, c'est la parole. La prophétie, c'est la parole. Donc, sans la prophétie, sans la parole, l'Église n'existe pas. Parce que si l'Église existe, c'est parce que la parole existe. Okay. Donc, je parle d'abord de la parole comme la prophétie par excellence. Donc, le rôle de la prophétie dans l'Église est capital. Parce que c'est même cause d'existence, il y a Église. Donc, la prophétie étant la cause de l'existence, la source de l'existence, donc, elle revêt une importance non négligeable, capitale pour l'Église. Sans elle, l'Église n'existe pas. L'Église a commencé par la prophétie. Elle demeure pour la prophétie, par la prophétie, et elle va demeurer, existera à cause de la prophétie. Sans la prophétie, l'Église n'existe pas. Merci. Père, nous parlons maintenant de la différence entre les dons prophétiques et le ministère prophétique. Ces différences sont point un prophète au hasard il y a don, prophétesse fait bazali, maintenant prophète au hasard il y a ministère, de ministère de Dieu. Comment on peut faire cette donc pour bien différencier les choses, il faut commencer par différencier les dons ministériels, des dons charismatiques. D'accord. Les dons charismatiques est alloué et accordé par, c'est les dons de la grâce. Accordé à tout le monde. Le commun des mortels peut en avoir. Ça, c'est les dons charismatiques. La Bible les énumère dans 1 Corinthiens 12, je crois, tel que classifié. Nous avons, Paul l'explique, tu peux lire. Oui. Tu peux lire les dons charismatiques, 1 Corinthiens chapitre 12, je crois, à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. À partir du verset 4, mais quand on autant à partir du verset 4. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Chapitre 12, verset 4. Ouais. Il y a diversité des dons. Il y en a plusieurs. Mais le même esprit. Le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Donc, il y a plusieurs dons, mais le même esprit. Mais il y a aussi diversité de ministères. Dans les divers dons charismatiques, à expliquer 9. Ok. Ce qu'on va dire à partir, il y a verset 8. C'est qu'à autant, à partir du verset 8. Verset 8. Là, la Bible dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, Voilà, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Okay. À un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, Okay. à un autre les dons d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits,
à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Je continue. 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre de formants, qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il explique plusieurs dons, mais ici détaillés en 9. Oui. Parce que si on va voir la manière dont les choses évoluent, on peut aller au-delà. Au-delà, oui. C'est pourquoi il existe divers. Divers, oui. Ça, c'est pour les dons charismatiques. Mais les dons ministériels, expliquons en Ephésiens 5. Éphésiens 5. Ephésiens 4 plutôt. Éphésiens Dans 4. 11e verset. Oui. On a énuméré 5 ministères. Et vous sentez directement que... Éphésiens 4. Ouais. Nenge Paul Azolobela en Ephésiens 5, pardon, Ephésiens 4, Nenge Azo expliquer les 5 ministères. Ce n'est pas de la même manière qu'explication on peut se mettre pour Nabado. Oui. C'est-à-dire, pour les ministères, il y a une catégorie de gens appelés pour l'exercer. Oui. Ça, c'est le choix de Dieu. Nzamba Bengi, Apesi Balotom. Mais pour les dons charismatiques, tout le monde peut en avoir. Ok. Donc, même le fidèle qui est assis, il peut avoir le don de la prophétie. Mais pas le ministère de la prophétie. Parce que là, c'est un choix de Dieu. On Nzamba peut s'en battre pour exercer, enfin, pour amener le peuple quelque part. Mais don il y a prophétie, c'est pour l'édification de l'église. Ako se servir na mutumoko à l'obélier, tozui yango pour que tout se servir. Mais quand on parle du ministère, là, il y a un homme appelé qui représente Dieu pour amener le peuple de Dieu quelque part. Mais donc, c'est un don de choix de Dieu pour son peuple. Il y a l'automne pour que ma peuple n'est quelque part. Mais de l'autre côté, vous voyez que tout le monde peut l'exercer et pour que le peuple ensemble ait l'information de quelque chose. Donc les dons restent les dons, le ministère et aussi le ministère. Les deux s'opposent diamétralement. Ok. Très diamétralement. Mais s'il faudrait parler, je ne sais pas. Là, nous parlons, tu as posé quelque chose. Je parlais de la différence entre les dons et le ministère. J'ai expliqué. Vous avez expliqué en là. J'ai enrichi en disant, en demandant encore, est-il possible qu'un prophète puisse exercer le ministère, mais manquant les dons de la prophétie? Prophète d'appel du ministère, n'ayant pas les dons. Ça existe ou c'est possible? Bon. Ça peut exister, mais c'est rare. Je n'ai pas vu dans la Bible. Tous ceux qui ont exercé dans la Bible, parce que nous sommes dans la parole. Oui, nous parlons de la parole. Tous ceux qui ont exercé les ministères prophétiques, ils se sont fait accompagner du don de la prophétie. C'est un danger. C'est un danger de voir quelqu'un ne posséder que les ministères, c'est-à-dire prendre la parole, l'exhiber, l'orienter, mais sans écouter aussi Dieu au travers. Parce que dans les dons, Dieu parle, vous captez, vous communiquez. Mais dans la parole, il y a ce qui existe, vous communiquez aussi. Donc c'est important que vous communiquez ce qui a été écrit, mais c'est aussi très important de prendre la pensée ou encore ce que Dieu dit et le communiquer au peuple. Il faut marcher de pair et le Congo. C'est-à-dire, vous exercez ce que les anciens, ce que les grands prophètes, ce que les apôtres ont écrit, pour salir yango, parce que tout ça quand même assis. Oui. L'enseignement il y a des prophètes, il y a des apôtres. Tout ça yango, mais koyoka penzambe pour que le peuple soit orienté, c'est très très important. C'est en cela que prophétie oyo neto zozwa oyo tsukuluba oyo, ils en a trois grands rôles. Na prophétie yango ya parole exerce toujours trois grands rôles. Je crois que ça dans la Bible, tanga 1 Corinthiens 14 verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. 14, 3. La Bible dit, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même, c'est lui qui prophétise, édifie l'église. Là, moi, quand tu me poses déjà, c'est quoi le rôle de la prophétie dans l'église?
Et la prophétie comme un ministère qui a pour finalité de prendre ce qui a été écrit et instruire les peuples de Dieu. Et la prophétie émanant de l'Esprit de Dieu pour que le peuple soit orienté. Parce que prophétiser, c'est dire avant les choses. C'est parler avant les événements. Na oyo komamaki loko la prophétie par excellence on est makasi ya église na oyo tozozwa pa ya nzambe pour que peuple soit orienté ils en ont trois grands. La prophétie est très importante dans cette église au travers ya rôle nango. Je crois Bible zolo bango yango yo et lobi. Nous étions dans 1 Corinthiens 14 3. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, le premier rôle de la prophétie, c'est l'édification. D'accord. Elle est faite pour construire. La prophétie, c'est comme des briques. Où ils ont construit nzoto ya mutu, ndaku ya mutu. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous constituons là le corps de l'Église. Ça, c'est le corps. C'est le corps. Notre corps et le temple. Notre corps et le temple du Seigneur. Donc, ça là, c'est déjà un édifice. Exact. Et cet édifice est construit par la prophétie. Donc, chaque prophétie, chaque parole est un brique. Donc, la prophétie, elle est d'abord faite pour Kotonga. Oyebi, toyaka boite na makambo nzambe. Prophétie ndazo tonga biso ti lelo to komba prophète, ti lelo to tei batu balongo na diamba balongo. Donc chaque prophétie est un brique. Ezotonga pena. Le processus de construction. C'est un processus de la construction. Donc le premier rôle de la prophétie, c'est pour construire tout un édifice qui est chancel beaucoup. Oui. Donc, lorsque la prophétie est donnée, c'est pourquoi quand quelqu'un est sous l'impulsion de la prophétie, à Tongami, au monde appelle Makambo, a vu forme, a la forme ya bonzambe. C'est pourquoi, comment l'église est la construire sans prophétie? Comment l'église est sans prophétie? Donc, Makasi d'abord, il y a prophétie, et peut sa forme, pas ya moutou. Ils ont fait sa édification. Donc, ils ont sentir que Moutoya qui t'a monsieur au Boukana Moutazaki ne l'autre mais à cause de la prophétie, na o peut-être à Yoki Boy, o a écrit, na o a Zube Panzambe et Tongi. D'accord. Moutatongami. Deuxième rôle. Deuxième rôle. Nous continuons. Nous étions à 3, 4, toujours le même 3. 3. C'est lui qui prophétise, au contraire, c'est pour édifier. Deuxième, les exhorte. Exhorter. C'est ça l'exhortation. Au pessier makasi. Oui, il était fatigué. Au réconforter. Yes. Donc, c'est pourquoi je disais que je trouve anormal qu'un prophète Oyaza appelé des ministères à Zangadou en prophétie. Il faut tambola de père. Parce que Nangomi Balé, non seulement les Otonga, mais au Pesamoutou Makasi. Papa, il y a des moments où vous sentez qu'on dirait un Zambaza soutien. Yes. C'est comme si Dieu t'abandonne. Mais lorsque vous lisez les Écritures, vous êtes réconforté. Vous dites, ah, Bandagana David Boy, ah, Bandagana Esther Boy. C'est un appel à Soukawate. Soukawate. Donc, très importante parce que la prophétie, à côté de te construire, de te donner la forme, ça te renforce. Ça te donne la force de continuer avec Dieu. Parce que, il y a des moments où tu te sens comme si Zambatikio. Azati. Vous comprenez surtout l'embi. Oh. Donc à l'embi. Vous sentez que accueilli. Mais le réseau peut ça y force. C'est la parole. C'est la prophétie. Donc la prophétie vient aussi pour exhorter, réconforter. Dans mon ipena chancel benanga bandaki na makolo chancel lelo boye bani chancel amati. Non. Ça me réconforte. Donc la prophétie a trois grands rôles. Le premier, ça construit. Oui. Yabibali. Ils ont exhorté, mais il a mis ça tout, c'est pour la consolation. Ouais, c'est écrit ici noir sur blanc. C'est pour la consolation. Donc, là où il y a la prophétie,
comme ministère, comme don, Donc, on doit se régaler. Parce que derrière ça, nous voyons Dieu en personne. exact. Donc, tout ce qui est grimace, ne prophétie, non, non. Lorsque, par devant toi, vous avez la parole comme prophétie par excellence, lorsque vous recevez de Dieu un message ou encore une prophétie qui tend pour l'avenir, et ça, la première des choses, otongami papa. À cause de toiture. Tout un processus, comme on veut Aussi dire. valeur. Yes. Parce que derrière la construction, il y a une valeur. Il y a une valeur, oui. Donc la prophétie valorise. Deuxièmement, ça réconforte. Ça réconforte, ça donne la force. Mais tu as encore la force de relever, marcher avec le Seigneur parce que derrière, il y a la prophétie. Yes. Comme parole, aussi bien comme don. Et il y a mis ça tout. Il y a la consolation. Toute personne qui a la prophétie de Dieu doit être finit par être consolée. Abraham. Joseph. Ils ont commencé avec rien, mais la finalité. Oui, oui. Abandi pesio force sukanango et consoler. Et pesio moi le lendo et pesio parce que là où il y a la consolation, il y a toujours une nouvelle parole. Nouvelle parole. Il y a une nouvelle histoire. Nouvelle histoire. Nouveau départ. Histoire ya sika ya kobeta. Ya on a solo ba pour na pour na bato. Toute personne qui a une prophétie, comme un message manant de Dieu, ou soit le professionnel par excellence, c'est la parole. Ces trois choses doivent marcher avec toi. L'édification. Yes. La seconde des choses, tu seras exhorté. Nzamba ko réconforter. Ako peso kakamakasi. Et la troisième. Les grands rôles de la prophétie. Sous question, la réponse, prophète Apesi Bishor. Au tangi, au énuméré, rôle de la prophétie, tout tangi l'écriture. Mais et où tu vois puis la prophétie qui fait paix, la prophétie qui fait paix pour n'avoir rôle là, automonité que, bah tu vas pas un esprit de mort. Un prophète qui est devant une personne, n'a moni moindo, n'a moni loko moko. Comment vous expliquez ça? Mais ici nous parlons de la consolation, édification et la Bible dit tout. Mon peuple périt faute de connaissance. Tant Nzamba zotinda Isaïa ya koyebisa nani roi a se préparé pour la loi Ézéchias. C'était une prophétie qui a parlé de la mort. Oui. Est-ce que ça et bimina kati ya trois rôles? Non. Il n'y a aucune prophétie qui fait peur. La prophétie ne doit pas être là pour faire peur, mais ça dit la volonté de Dieu. Les tons exploités. Nalo lenge ya kozwa yango ya koyebisela ngo mutu nezo pesa ngo connotation mususu. OK, là c'est maintenant de l'éthique. De l'éthique. Parce qu'il y a aussi une prophétie qui apparemment devait faire peur. Mais tellement que Koutenena Moutoumoko a maîtrisé la prophétie, a yebi prophétie n'engezala. Avant d'Issango, j'examine la prophétie, je cherche le Seigneur. Okay. Même la prophétie, elle ne doit pas être surtout la parole, le thème, Bible, tout soit en examiner. Ok. On doit examiner. Il faut que balana parole. Si ça ne se marie pas avec la parole, ils ont déjà c'est de la fausseté. Et deuxièmement, il faut te mettre en haut à l'épreuve parce que est-ce que c'est pour autant qu'un prophète a prophétisé qu'on s'amité que tu rejeté kakaza faux poser ça la buzz sur le net mon sakola loba qui boyé et ben depuis 2023 élection il y a un grand prophète qui a dit que l'élection aux ratés Salemi on l'a rejeté. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Oh, un fils nous est né. Un fils nous est donné. C'est le présent. Maréchal. Il fallait attendre combien de siècles, pas des années, combien de siècles? 7. 7. Maréchal. Alors, prophétiser dans le présent. Un fils nous est né, un fils nous est donné. C'est le présent. Mais ça, c'est la future. 7 siècles après. En fait, nakate lobela nzambe souveraineté n'est pas ezali. OK. Bokanga pe Moïse lokuta zo ba no to kota kana memo akoti te prend le peuple entrer akota. Akota te. Akota.
Moïse. Ah oui, oui. Mais là, vous montez à côté. Oui, oui. Ah, maréchal. Donc, tu vois. Bible Eza, Bilo Rabba, Eza Zamba. Donc, on ne doit pas forcément dire que parce que mon sagoli a lobby, il raté. Non, non. Même Samuel n'a pas tatona, tiens comme on David. Grand prophète. Bongo. Fallait vous kangayo. Abenga motuna Eliab. Alinga tia kuna mafuta. Oui, oui. Donc, à bêta, cette prophétie à côté. Ouais. Même jour, là. Ouais. Même jour. Si, à ça, la sagesse. Est-ce que Élisée n'a pas reçu la à mon avis? Ah, oui, oui. Femme, c'est que c'est pas chez toi, je n'ai rien vu. À mon avis, il fallait gager la donc, tu vois, c'est pas forcément parce que la prophétie ne sait pas bien que Moïse est. Mais quand tu as un appel, vous voyez que lorsqu'on te donne une prophétie, elle, voilà, la prophétie, même la Bible, aux alamoutours, est-ce que, vous voyez que monsieur peut ça m'a parce que yo attitude quand tu reçois la prophétie aussi. Donc, voilà, nzamba lobi okobala ou salabo. Allez, yo wana sikoyo. Numba, aventurier, ou bien aventurier, il y a la responsabilité de celui qui reçoit. Donc, les prophéties, toute responsabilité tombe sur le prophète. Non, toi aussi, quelle est l'attitude? Tu as un rôle à jouer. Merci beaucoup, cette histoire de la prophétie et aussi la thé, Eza Monene. La question suivante serait de savoir comment peut-on connaître que cet homme hasard dans le feu. C'est une prophétie, puisque même la Bible, il y a eu des pitons. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que vous êtes un prophète de carrière. Comment on peut reconnaître? La Bible réglame comme ça. Même Christ disait que en son temps, il y aura des moments, il y aura des faux. Les faux ne commencent pas aujourd'hui. Les faux, c'est signalé dans la Bible. Oui, oui. Donc, lorsque tout ce qui s'est dit n'a rien à voir avec l'écriture, avec l'évangile, c'est déjà du faux. Prophétie, il faut balan dans l'écriture. Ça doit être examiné dans la Bible. Il faut balan lorsque la prophétie est en dehors des écritures, entre guillemets. Vraiment entre guillemets. Actuellement, cette génération qui arrive, il y a des prophéties. Il faut automatiquement couper sa numéro de téléphone. 080, ce qui peut s'imiter. On dirait comme à la mode. Comment vous pouvez réagir par rapport à ça? La prophétie a 3 rôles. Oh, toi, tu comptes. Il n'a pas son rôle, la prophétie. Oui. Si on peut se un numéro, ça m'édifie. Non, non. Ça m'exhorte. Non, non. Ça me console. C'est ma comédie. On peut se un numéro à terre. Même si tu me donnais un nom, mon nom, c'est pas grave. En quoi ça m'édifie? La prophétie doit avoir 3 rôles. Lorsque ça n'exhorte pas, lorsque ça ne console pas, prophétie faut y avoir papa et tongio même spirituellement, et tongio matériellement, et tongio physiquement. Et bah qui si gonzam menini prophétie pesinga. Et réconforter ngananini. Et consoler ngananini. Voilà, eza baisse. Oui, oui. C'est maintenant. Même quand vous sentez que Nzambe est mort, dans prophétie, Dieu doit se trouver. Il doit aussi se retrouver dans la prophétie. Donc, génération, je les encourage. Il y a qu'aux dans la écriture. Oye bien. Oko yana babilogo wana éblouissant. Tellement que ça ne rentre pas au terme. Il y a rôle et la prophétie. Et vous avez mis de côté par rapport à la moutulika momoko ya mouké. Mais bibliquement attesté. Obimi tinate. Et même Christ lui-même n'a pas impressionné les gens dans ses prophéties. La prophétie n'a rien d'impression, mais ça révèle un Dieu. La prophétie révèle qu'il y a un Dieu qui existe. Donc, ça a une impression. Donc, surtout, biloko bazo betenga soki ba manki ona wana oyebo na zu numéro na na ba date de naissance qui est même na Facebook, c'est pas c'est plus ça et ça ligne na makambo bibi.
Merci beaucoup, prophète. Nous allons chuter dans la partie actualité où nous allons parler de tout ce qui se passe. Mais avant cela, vous avez fait preuve. On a pris, vous n'avez pris un prophète à présenter, Tchango Mokali au Congo, où nous avions vu des prophéties se réaliser. Récemment, un cas qui a soulevé le public naturel, c'était sur débit à travaux, il y a Mokali. Mokali doit changer. Ouais. Vous avez prophétisé un peu de temps. Secret na yo, prophète Jean-Blaise Ezanini. Parce que nous avons vu une prophétie authentique, j'étais présent. Et Makambe Bandi na moni pe na réseau, na yepe na bilili na zui. Et nous avons attesté. Quelle est votre prophétie? Est-ce que Bonganga qui c'était dans la carte? Solo Kate, papa Maréchal. Non. Tous les grands prophètes de la Bible n'ont pas eu de grands secrets, mais des secrets bibliques. Le premier secret, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Moutako Saote, le premier secret, c'est la sanctification. Le deuxième secret, c'est des moments forts, la solitude pour consulter le Seigneur. L'intimité avec le Saint-Esprit. Les moments, le cache-toi, c'est la vie d'un prophète. Et c'est ça mon secret. La sanctification. Des moments forts, il y a solitude pour chercher la face de Dieu. Dans des jeûnes, dans des prières, dans plusieurs sacrifices. Et troisième des choses, c'est le temps. Il faut laisser le temps. Non, non, papa, il faut être patient. Il faut être patient. Nzamba zara nzambe ya temps. Naloba ongo tout temps. Tout temps. Nzambe abimaka na kati 3 degrés à connexion. La connexion au lieu, la connexion au temps, la connexion na homme providentiel. Ok. Ce sont 3 grands secrets. Alors un grand prophète, soit avant d'inaï, bah secret au ministère de l'Obiwana, se sanctifier à tout moment. Chercher la face du Seigneur. Temps, continuellement, il y a Nzambe, et tantôt de manière cachée. Un moment solitaire, ça va bien. On a bengango, la prière, il y a ma casse. Voilà. Non, merci prophète, avant que vous puissiez donner vos programmes de la communauté et de vous-même, nous parlons d'abord du pays, un mot. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour 2026, la position sur les plans politiques, national d'abord, avec tout ce qui se passe dans notre pays, le guerre autre, comment prévoyez-vous 2026? Bon, avant que l'élection Salama, nous avions eu un moment fort de Salama sur Ambanza. Oui. So, Zongi Nakata Bloc, on a le Seigneur nous a dit. J'étais parmi les gens qui ont commenté. Oui, vous étiez parmi les premiers. Na sala, cérémonie, to prière, na tout le monde va foutre. Oui, je sais. Cette guerre doit finir. Cette guerre finit. Même bateau, bateau, c'est là, pour que ça la guerre bientôt là. La guerre, il y a Congo, elle finira. Et le Congo est en train de prendre un pas. Oui. J'ai prophétisé que les jours à venir, les Congolais n'auront pas besoin que les bapotos, que nous kima, que nous vendent. Encore un peu de temps seulement. Encore un peu de temps. Tout ça. Tobando kende, tozongi. Toke torese ei, ne tokendara tozongi. Mais Congolais nyoso. L'Isupa Nzambi à croire qu'il y a un bon réseau qui est bien. Israël a royé batté que Nengazo Salapoko tourne pendant 38 ans à désert qui faisait les pas. Ouais, il pensait qu'il a tourné avant, il évolue. On n'est pas en train de faire les pas, on évolue vers la délivrance en Bokao. Exact. Babylone ne se sont morts, ne se salamao, au bas sous décision, ce n'est pas anodin. Nous faisons le pas vers la délivrance de ces pays. Au moment opportun, ça sera. 2026. Ça ne sera pas aussi facile que nous le croyons. Mais c'est une année de faveur. Amen. Tous va faveur rebelle. Mboke va faveur, Bananzemba va faveur rebelle. Même pour toi qui me suis, c'est une année de faveur pour toi. C'est une année de faveur pour tous ceux qui nous suivent. C'est la parole du prophète qui finit par se réaliser. Nous avons de l'expérience avec le Dieu du patriarche Jean-Blaise Makinou. Nous avons vécu des moments forts d'accomplissement et nous croyons que Dieu sera là
tout au long de l'année. Parlons de la grande communauté Siloé. Nous avons maintenant des programmes phares hein, qui est Mokali doit changer. Est-ce qu'on a déjà le planning de l'année? Ça sera quand Bon, comme je vous dis toujours que Mokali doit changer ne se fait pas chaque année. Et puis, Beteka, Mchango doit changer. Mokali doit changer deuxième édition. Deuxième édition, mais Mchango et Apocalypse, Ils ont est-ce que cette année? Non. Il faudrait que Dieu me dise. Ok. Donc moi, je ne fais pas des choses à mener. Et comme on est édition, na salaka Mokali doit changer. Na baka nan tozuwa ba député to salango ba député ba bimi ba konzi ba bimi même na kimbanse ti ba yaka na église ko pesa ba témoignage na député le monde papa levi mbuta ba komba président ba na kimbanse to ko sala deuxième ya Mokali doit changer. Vous avez vu vous-même qu'on a commencé les travaux et bientôt là on a rendu gouverneur avec même route au salam. Au moins c'est là. Et comme tant mon les amalexiens. OK. Ah donc bonga et ba au salam déjà ba travaux les sanonsaki bazo c'est la rocade pour ça après ba c'est ça travaux. Changu non ba pesi biso so avalte. Tant bon pesa ka biso aval. To salam. Donc le prophète établit ses programmes en fonction de ce qui est de l'insigne de l'Éternel. On ne peut pas avoir des programmes comme coutume bon non, nous évoluons si Dieu parlait. Il y a un moment où on a réussi ça. Oui, on n'a jamais échoué dans notre programme. On a réussi ça parce que c'est une volonté de Dieu. Amen. Nous avons accompagné le Père et tout le monde nous a mis au sala. Et le quartier général de l'église, c'est où? Le quartier général, c'est à la grande route Mokali. Route Mokali. À la commune de Kimbantseke, avenue Kimpolo numéro 86. Ça, c'est la maison des maisons. Donc, le quartier général, à part Basselil, les autres Banda ici et là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Père. Un dernier mot, nous sommes déjà en train de finir. Un dernier mot d'abord par rapport à thème Tolobelelo, les rôles de la prophétie dans l'église et quelques citations sur que vous allez, puis nous allons déjà lancer l'émission. Une très belle émission parce que Makamba Bosso Bananzambe pe bazoyo kakango et bandozala bien. En fait, na remercier Nzambe pour la émission à Boye. Na pamboli yope et na le nzamba pe sa o makoki émission yebane mata amen et comme moi trop amen bana nzamba zala édifier bayeba ke prophétie ngo zala raboye même si tu n'écoutes pas les prophètes mais tu as la Bible, c'est ça, tu as la Bible, Dieu a tout dit là-bas, mais c'est aussi important de l'écouter. Mais et bala na ndeto tu as la Bible ko qui on a tout ça. Il faut donc un discernement ma casse l'église pour ne pas tout. Merci. Et na lingi et kende liboso et ça la peut même pour na biso mbala suka te to zonga pour très prochainement to enrichir ce peuple ensemble par rapport à connaissance. Merci beaucoup. Nous avions reçu le prophète Jean Blaise, le patriarche de la grande communauté Siloé de partout dans le monde. Avec lui, nous avons parlé du rôle de la prophétie dans l'Église. Il a donné des principes, mais également l'insigne de l'Éternel par rapport à ce thème. Vous qui voulez consulter l'homme de Dieu, l'Église est sur l'avenue Kimpolo, numéro 87, route Mokali, comme de Kimbantseke. Ou soit carrément, vous nous écrivez via mon numéro qui est là. On va vous conduire comment voir l'homme de Dieu. Je salue tout le monde, nous sommes au début de l'année. Mais veux le meilleur au major Jérémy Mboloko, veux le meilleur docteur Arnaud Débat, veux le meilleur na Pistis Mabaya 30 sur 30 et à tous ceux qui nous suivent. Nous saluons aussi Orphée-Yala, na Maman Omega. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi l'émission Parole révélée. Nous revoir à la prochaine et nous allons aussi chercher un autre jour au Tokenda, l'église, là où dirige le prophète. Toujours temps fort et à prière et puis faire une mission à l'église. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.